Chers frères et sœurs, bonjour. Après la petite vidéo que nous avons suivie sur la vie de Sarah, nous allons partager une exhortation par rapport aux différents points qui ont été soulevés dans cette vidéo. Notre exhortation du jour s'intitule « Comment résister dans le mauvais jour et tenir ferme contre les ruses du diable ». Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial dans notre marche chrétienne, à savoir comment tenir ferme et résister dans le mauvais jour contre les ruses du diable. Nous savons tous que dans cette vie, des épreuves et des attaques viendront. Mais la question que nous devons nous poser est la suivante. Sommes-nous prêts à résister et à tenir ferme ou allons-nous céder à ces ruses? Ce message est pour tous ceux qui traversent des temps difficiles ou se sentent accablés par les tentations et les épreuves. Je voudrais avant tout vous inviter dès maintenant à vous préparer dans votre cœur à recevoir les clés spirituelles pour rester debout dans les mauvais jours. Vous engagez dès ce moment à ouvrir nos cœurs, vos cœurs, et à recevoir la parole qui va nous équiper pour tenir ferme dans les batailles de la vie. Le premier point, c'est la préparation spirituelle, à savoir s'équiper de l'armure de Dieu. Imaginez un soldat qui part à la guerre sans son armure. De nos jours, on parlera de gilet pare-balles, des équipements modernes qui lui permettent de résister pendant le combat. Que va-t-il se passer? Il sera vulnérable, ce soldat. Il sera exposé aux attaques de l'ennemi. De la même manière, en tant que chrétien, nous devons nous préparer spirituellement en mettant l'armure de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 13, Paul nous dit « Prenez donc toute l'armure complète de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Là, nous avons globalement la réponse à notre question. Mais ce qu'il faut relever dans la réponse de Paul, c'est deux choses. La première des choses, c'est d'abord de prendre l'armure complète de Dieu. Et la deuxième chose, c'est tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce qu'avec l'armure de Dieu, non seulement on résiste, mais on va gagner lors des mauvais jours. Mais le plus important, c'est de tenir ferme après avoir tout surmonté. Quand vous avez pris l'armure de Dieu et que vous avez vaincu, il faut tenir ferme. Et ça, c'est très important. Nous allons le décortiquer avec l'histoire de quelqu'un que vous connaissez tous. Cette personne, c'est un jeune homme qui était nommé David. David, c'était un simple berger, loin des batailles et des conflits. Mais un jour, il se trouva face à Goliath, un géant redoutable. La situation semblait impossible. Pourtant, David n'avait pas peur. Pourquoi? Parce qu'il savait que son armure n'était pas de ce monde. Il ne comptait pas sur une armure en métal, mais sur la foi en Dieu. Il s'était préparé spirituellement bien avant cette rencontre. Quand le jour du combat est venu, il a tenu ferme et vaincu. Je ne connais pas votre Goliath. Je ne sais pas à quel Goliath vous êtes confronté aujourd'hui. Ça peut être une question de vie ou de mort, ça peut être une question de maladie, une question d'emploi, une question financière, ça peut être une question de perte d'un être cher, la perte d'un enfant, la perte d'un conjoint ou d'une conjointe. Je ne sais pas. C'est quoi votre Goliath? Concernant David, David a vaincu Goliath avec une foi inébranlable. Et nous aussi, nous devons revêtir cette armure spirituelle pour résister dans nos mauvais jours. Chacun des éléments de l'armure de Dieu que je vais vous citer, il y a la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Ces différents éléments peuvent faire partie d'une thématique à part qu'on pourra développer plus tard. Mais tous les éléments que je viens de citer nous protègent contre les ruses du diable. Prenons un moment pour réfléchir. Portons-nous l'armure de Dieu chaque jour? Je voudrais vous exhorter à vous engager ici et maintenant à être conscient de votre besoin de la protection spirituelle. Le diable cherche qui dévorer,
Mais si vous êtes protégé par Dieu, il ne pourra pas vous toucher. C'est très important de le savoir et de le retenir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la vigilance. Vous devez rester vigilant. Vous devez veiller en tout temps et rester ferme. La vigilance, c'est la deuxième clé pour résister aux ruses du diable. Le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, nous dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Après la victoire de Goliath, David est devenu un héros en Israël. Ça, nous le savons. Mais vous savez que ce n'est pas là que son combat a pris fin. Une fois qu'il a vaincu Goliath, son combat n'a pas pris fin là. Il a dû être vigilant toute sa vie. Et cela à plusieurs reprises lorsque vous lisez la Bible. L'ennemi a essayé de le faire tomber à plusieurs reprises. Un jour, alors qu'il se sentait en sécurité et fort, il a laissé sa garde baisser. Et ce fut le moment où l'ennemi a frappé. Vous vous souvenez de l'histoire de David avec Bathsheba? David n'était pas en guerre ce jour-là. Il était dans son palais, tranquille, en paix. Et c'est dans ces moments où nous pensons être à l'abri que l'ennemi est le plus dangereux. Tout ça pour dire que nous sommes en permanence attaqués par le diable. Le point le plus facile et le plus simple, le plus régulier dans lequel nous sommes attaqués, c'est dans nos pensées. Nous avons des pensées qui nous traversent l'esprit, des pensées qui nous emmènent à être déstabilisés, à ne pas avoir confiance en nous, à douter de Dieu, à douter de notre qualité d'être humain, à douter sur le fait que quelqu'un puisse nous aimer, que nous avons de l'importance. Parce que souvent, déstabilisés, on se dit, oui, on a l'impression que ceux qui sont dans le monde, ils vivent mieux. Ils sont plus à l'abri du besoin que nous qui croyons en Dieu, nous qui sommes chrétiens. Ça, vous avez l'impression que c'est vous qui faites cette réflexion, mais ce n'est pas vous. C'est le diable qui vient, qui vous insuffle ces idées dans la tête. C'est pour ça que je vous demande, c'est pour ça que je vous dis, nous devons rester sur nos gardes. Même dans les moments de paix, le diable est rusé. Il attend le moment où nous sommes le plus vulnérables pour attaquer. C'est pourquoi Jésus nous a dit de veiller et de prier sans cesse. Lorsque vous avez des pensées qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, qui vous traversent l'esprit, réagissez. Dites, Satan, éloigne-toi de moi. Ces pensées ne viennent pas de moi. J'appartiens à Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Lorsque vous avez des doutes sur vos capacités, face aux difficultés que vous rencontrez dans la vie, rappelez-vous, restez éveillés, rappelez-vous, soyez vigilants et dites-vous que vous êtes un enfant de Dieu, que Dieu veille sur vous, que vous êtes sous ses ailes. Frères et sœurs, vous devez rester sur vos gardes, même dans les moments de paix. Le Christ nous a demandé de veiller et de prier sans cesse pour ces raisons-là. Je vous demande de vous engager à être vigilant. Ça, c'est le deuxième point. À chaque instant, dans les bons comme dans les mauvais jours, gardez les yeux ouverts et votre esprit en éveil. C'est dans ces moments où nous baissons nos gardes que le diable cherche à nous faire chuter. Engageons-nous à veiller et à prier en tout temps. Le troisième point, c'est l'intercession et la prière. L'intercession et la prière sont nos armes les plus puissantes. Pour résister dans le mauvais jour, nous devons nous rappeler que la prière est notre arme la plus puissante. Jésus lui-même, dans le livre de Luc, chapitre 22, versets 31 à 32, a dit à Pierre, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Jésus prie pour nous, tout comme il a prié pour Pierre. Après la chute de David avec Bathsheba, David a compris l'importance de la prière et a dû se repentir. Il a pleuré devant Dieu, il a crié pour obtenir la grâce divine. C'est ce qui a sauvé David. Ce n'était pas seulement sa force physique, mais son cœur repentant et sa relation avec Dieu. David
a appris que la prière fervente change tout. La prière fervente nous garde dans la présence de Dieu. Elle renforce notre foi. Elle nous prépare pour le combat. Lorsque vous péchez, lorsque vous chutez, laissez pas le diable vous insuffler des idées de culpabilité, que vous êtes une mauvaise personne, que Dieu ne vous écoute pas, que Dieu ne vous aime pas parce que vous êtes trompé dans le péché et vous fuyez de prier pour ça. Non, ne le faites jamais. Ce sont les ruses du diable. Ces pensées ne viennent pas de vous. Ces pensées viennent du diable. Restez tout le temps dans la prière. Ne vous éloignez jamais de Dieu. Dieu vous aime. Dieu savait avant votre naissance qu'à l'instant qui arrivera, un moment arrivera, il connaît les dates, il connaît à quel moment vous allez pécher. Et lorsque vous donnez votre vie à Dieu, il vous pardonne vos péchés passés, vos péchés du présent et vos péchés à venir. Parce que Dieu ne vous regarde plus. Vous-même, il vous regarde au travers du sang du Christ, qui est sa justice en fait, il a pris votre place. Donc ne vous éloignez pas de Dieu, restez toujours proche de Dieu. Restez toujours dans la prière fervente. C'est pour cette raison que je vous dirai de la même manière, nous devons être des hommes et des femmes de prière. C'est dans la prière que nous trouvons la force de résister. C'est dans la prière que nous recevons les stratégies divines pour tenir ferme contre les attaques du diable. Aujourd'hui, encore une fois, je vous appelle à vous engager dans une vie de prière. Engageons-nous à prier régulièrement et à chercher la face de Dieu. C'est dans la prière que nous trouvons la force et le discernement pour résister aux ruses du diable. Ne négligeons pas cette arme puissante que Dieu nous a donnée. Frères et sœurs, la vie chrétienne est un combat. Le diable rôde en permanence cherchant qui dévorer. Mais nous avons en nous un plus grand que celui qui est dans le monde. David a affronté Goliath avec une foi inébranlable, mais il est resté vigilant tout au long de sa vie. Comme David, nous devons nous préparer, rester vigilants et prier sans cesse. Ça, ce sont les 3 choses qu'il faut que vous retenez aujourd'hui. Vous devez vous préparer, vous devez rester vigilant et prier sans cesse. Aujourd'hui, je vous laisse avec cette question. Dans le mauvais jour, serez-vous prêt à tenir ferme? Ça, c'est ma question d'aujourd'hui. Imaginez un instant. Le jour viendra où nous serons tous devant Dieu et ce sera ce moment qui comptera. Pas le succès matériel, pas les richesses, mais la question de savoir si nous avons tenu ferme dans la foi. Tenez-vous prêts. Levez-vous dans la prière, portez l'armure de Dieu et résistez aux ruses du diable. Car le diable peut rôder. Mais nous avons la victoire en Christ. Jésus a déjà remporté la bataille à la croix. Et c'est en lui que nous sommes plus que vainqueurs. Ne laissez pas l'ennemi vous déstabiliser. Résistez, tenez ferme et la victoire vous appartient au nom de Jésus. Amen. Je vous dis au revoir et à bientôt. J'espère que ces partages vous apportent un plus, que vous avez pris note. Et on se retrouve, je suis sûr, à très bientôt. Soyez éclairés au nom de Jésus.